nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lève-toi, lève-toi. C'est Jésus qui s'adresse à une jeune adolescente de 12 ans qui gît sur sa couche, apparemment morte. Il lui ordonne « Lève-toi ». Mais au même moment, il la prend par la main pour la relever. Alors que s'est-il passé ? C'est en témoin que l'évangéliste saint Matthieu raconte la scène. Donc alors que Jésus parlait aux disciples, il leur parlait de Jean-Baptiste, voilà qu'un notable, Jaïr, chef de la synagogue, s'approche de lui. Il se prosterne devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Alors je pense que les parents comprennent l'infini chagrin de cet homme, puis nous tous, nous admirons sa foi, car ce monsieur est certain que Jésus a le pouvoir de ressusciter sa fille chérie. Il suffit que le maître lui impose la main, il supplie, il se prosterne, lui qui est le premier notable du bourg. Et Jésus partit aussitôt avec lui. Alors quelle expression les disciples ont-ils lu sur le visage de notre Seigneur ? On imagine une immense compassion pour ce Père éploré, une affection sans mesure. Et c'est pourquoi Jésus se met en route aussitôt. Alors on connaît la suite. Des gens arrivent de la maison de Jaïr pour lui annoncer « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déroger encore le maître ?» Mais Jésus dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et arrivé à la maison, Jésus, voyant des gens pleurer, pousser de grands cris, leur dit « Mais pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Il pénètre là où repose l'enfant, il saisit sa main et lui intime « Talita koum », c'est-à-dire ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et aussitôt la jeune fille se lève, se met à marcher et Jésus demande qu'on la fasse manger. Alors tirons quelques applications pour notre vie, quelques applications de cet émouvant récit évangélique. Donc, avec l'été et les grandes vacances, alors pour le moins en Occident, eh bien les camps de jeunes commencent. Colonies de vacances, séjours d'été, camps scouts. Et dans les mouvements catholiques de jeunesse, évidemment l'encadrement se soucie du progrès spirituel de l'enfant. Alors concrètement, dans le scoutisme, les cheftaines, les chefs de patrouille ont charge d'âme. Ils ont charge d'âme des jeunes qui leur sont confiés, et parmi lesquels d'ailleurs probablement certains de vos enfants, chers auditeurs. Évidemment, la méthode des mouvements, elle vise l'élévation de la personne dans toutes ses dimensions. Aussi, il est très important d'être fidèle à cette méthode. Mais parfois, ou souvent, la meilleure pédagogie ne touche pas le fond de l'âme qui reste inaccessible ou indifférente, ou qui se ferme, et ça malgré les efforts conjugués de l'encadrement. D'ailleurs, même les prêtres et les aumôniers connaissent la portée souvent limitée des entretiens qu'ils ont avec leurs ouailles pendant ces camps. Il leur arrive d'avoir l'impression que leurs paroles rebondissent sur la conscience de leur interlocuteur, que ces paroles n'y pénètrent pas, que le jeune reste indifférent, ou s'enferme dans une attitude de rejet de la foi, ou s'obstine dans une attitude pécamineuse qui fait du mal à son âme, ou parfois même peut la faire mourir surnaturellement. Alors que faire ? Que faire ? On est parfois envahi par un sentiment d'impuissance, par le découragement, on serait prêt à jeter l'éponge. Et c'est là que la prière instante, une prière comme celle de Jaïr, notre chef de synagogue, intervient. On prie, Seigneur, viens la guérir, viens le ressusciter, le convertir, ouvre son âme à ta parole, à toi de jouer, moi je ne peux pas plus. Et Jésus s'approche toujours de l'âme nécessiteuse. Le « lève-toi » qui est prononcé par Jésus, est dit en fait par le chef de la part du Seigneur, mais c'est Jésus qui prend la main et fait se relever le jeune. C'est l'action de la grâce qui était méritée par la prière insistante et prière souvent argumentée.
N'est-ce pas ce que les parents vous faites après avoir encouragé, exhorté? Eh bien, vous suppliez le Seigneur, parfois un peu désemparé, mais confiant que Jésus se met en route vers votre enfant. Alors rajoutons un détail relevé par une jeune ado dégourdi à la lecture de la péricope. Eh bien, Jésus, après avoir ressuscité la jeune fille, Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Et selon notre ado, Jésus lui demanda un bon goûter pour la miraculée. Bien vu, surtout quand on connaît l'importance du goûter dans un camp. Et voilà qui révèle un peu plus le cœur de grand frère affectueux et attentif du Seigneur. Et voilà qui encourage à prier instamment le Seigneur pour les nôtres. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Instamment. Jaïr, il est tombé aux pieds de Jésus. Il s'est prosterné. Donc il faut savoir supplier Dieu et souvent à genoux, dans une prière aimante, confiante, persévérante. Et nous savons que le Seigneur guette notre prière pour l'exaucer et l'exaucer de grand cœur. Saint José-Maria écrivait dans Chemin, c'est Jésus qui parle. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Prie. Quelle affaire humaine, conclut Saint José-Maria, quelle affaire humaine pourrait offrir plus de garantie de succès? On se souvient à cet égard de ce que saint Ambroise de Milan avait dit à sainte Monique qui se désespérait de la conversion de son fils Augustin, qui non seulement ne s'ouvrait pas à la foi, mais qui de plus se comportait mal. Il n'est pas possible que le fils de tant de larmes se perde. C'est dans la prière que sainte Monique dut verser ses larmes implorant le Seigneur. Résultat, bien le mauvais garçon Augustin devint saint Augustin. Alors on prie pour les siens, on offre pour eux des sacrifices, on jeûne parfois aussi, c'est le prix à payer pourrait-on dire, mais n'ayons pas peur d'élargir nos supplications aux compagnons des enfants, aux autres, pour la jeunesse chrétienne plus en général. Le chrétien, il est d'une certaine manière responsable de toutes les âmes, car il les rachète avec le Christ. Alors pour terminer, une question. Sainte Marie, Sainte Vierge Marie, était-elle présente lorsque Jaïr vint à Jésus? Peut-être. Et en ce cas, sans doute, elle aura croisé le regard de son fils, comme elle le fit à Cana, et comme à Cana, Jésus réalisa le miracle. Alors pensons aux jeunes, bientôt au camp, à vos enfants, eh bien, Marie regarde Jésus. Et Jésus dit toujours oui à sa mère. Et ils se mettent en route pour vivifier ces jeunes. Donc prions de concert avec Marie pour toutes ces jeunes âmes, avec persévérance certes, mais avec confiance dans le cœur de Jésus qui dit toujours oui à sa mère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.